Morning Business, le débat. On va parler d'immigration. Jordan Bardella parle d'une immigration de croissance. On va essayer de comprendre ce que c'est avec vous. Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel. Il avance le chiffre de 10 000 entrées légales autorisées par an. On est aujourd'hui plutôt entre 180 000 et 200 000. 10 000, ça suffit ou pas pour la croissance, justement? Non, c'est une farce. Moi, j'ai pris à peu près toutes les données que j'ai pu retrouver. Enfin, il y a 27 millions d'actifs, je vous rappelle, en France, 10 000 par an. Compte tenu de l'importance de la main-d'œuvre étrangère dans un pays qui vieillit, oui, mais là, on est vraiment sur... je repars d'abord sur l'histoire de l'immigration de croissance. On voit bien que là, il y a la volonté de rassurer tout le monde, tous les camps, voilà. Donc là, on veut rassurer les entreprises qui ont évidemment besoin de main-d'œuvre étrangère. Alors, c'est un slogan immigration de croissance. C'est un slogan comme on a eu récemment, juste échange. Le juste échange, qui a remplacé un précédent slogan qui était le protectionnisme intelligent. Donc on sort des slogans et il faut rassurer. Maintenant, 10 000. Alors, j'ai pris les chiffres de la DARES, les derniers disponibles. Il y a un emploi sur 10 qui est occupé par un étranger en France aujourd'hui. 1 sur 10. Dans les 87 familles professionnelles, il y a 35 métiers où il y a plus d'immigrés que la moyenne nationale. La main-d'œuvre étrangère, c'est 39% des employés de maison, 28% des agents de gardiennage et de sécurité, 27% des ouvriers non qualifiés du BTP, 19% des cuisiniers, 17% des agents d'entretien. On sera avec Guillaume Richard de Week-end. On ramène ça à 10 000 si vous voulez. À une enquête de BPI l'an dernier où un patron sur 2 de PME a recruté de la main-d'œuvre étrangère depuis 5 ans. Et une majorité dans cette enquête disait vouloir recruter de la main-d'œuvre étrangère. Dernier chiffre, le classement INSEAD qui a été publié, je ne sais plus en quelle année, j'ai pas vérifié, mais c'est assez récent, 2021 je crois, sur la capacité de la France à attirer de la main-d'œuvre qualifiée. On est 19e mondial. Donc là, on a un sujet sur la capacité à attirer de la main-d'œuvre qualifiée. Ça reprend d'ailleurs une note du Conseil d'analyse économique de 2001 qui insistait justement sur la nécessité d'être attractif pour la main-d'œuvre étrangère. Donc on veut rassurer. On sort un slogan, l'immigration de croissance, on sort un chiffre, parce que s'il n'y a pas de chiffre, c'est flou, mais 10 000, c'est juste une farce, évidemment. Ça fait un peu immigration de décroissance, là. Oui, bon, mais voilà, il veut rassurer, mais comme c'est l'un des marqueurs pivots, quand même, de l'offre politique du Rassemblement national, on ne peut pas quand même se dédire complètement sur la question de l'immigration, parce qu'on a besoin de rassurer une partie de la population, en l'occurrence des entreprises, qui ne vivent pas sans, tout simplement. Donc là, on donne un chiffre, Jean-Marc Daniel, qui est 10 fois moins ce qu'on a aujourd'hui comme entrée sur le territoire. Est-ce que ça vous inquiète? C'est-à-dire que dans cette affaire, effectivement, il y a des réactions tout à fait opportunistes et il n'y a pas de vraie réflexion sur l'enjeu. Encore une fois, nous avons un pays qui vieillit, on l'a dit à plusieurs reprises sur ce plateau, et dans ce cas-là, il n'y a que deux possibilités. Soit vous exportez des capitaux, c'est-à-dire vous dégagez de l'épargne. Or, on est dans un pays qui est en train de détruire de l'épargne. C'est un manque d'épargne. Manque d'épargne puisqu'il y a un déficit de la balance des paiements courants, manque d'épargne parce que les ménages, contrairement à ce qu'on nous raconte, n'épargnent pas assez, manque d'épargne parce que l'État détruit de l'épargne en augmentant son déficit. Or, les mesures qui sont annoncées sont plutôt des mesures qui vont encore aggraver la situation. Et donc, à partir du moment où vous n'allez pas chercher la main-d'œuvre sous forme d'exportation de capitaux, à partir du moment où les jeunes ne travaillent pas pour vous dans des usines qui sont, puisqu'ils sont en Afrique, dans des usines qui sont à Abidjan ou à Lagos, eh bien, il faudra qu'ils travaillent dans des usines qui sont sur votre territoire. Mais là aussi, ce que je trouve toujours très inquiétant dans ce genre de choses, c'est d'avoir un nombre affiché. On a besoin de temps. Moi, je suis pour la liberté de circulation des hommes, des biens et des capitaux. Et la deuxième chose, c'est l'immigration choisie. C'est-à-dire cette idée qu'on va vider l'Afrique, puisque c'est l'Afrique de son élite. On va prendre les meilleurs. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qui nous intéresse. Et je ne voudrais pas être excessif. Vos marchés aux esclaves. On va reprendre. Toi, tu viens. Toi, tu viens. Il y a toujours l'idée des médecins qui revient. Voilà. Toi, tu es médecin, donc tu viens. Toi, non. Ah, mais si toi, tu vas passer l'aspirateur, donc tu vas venir. Donc, je pense que le véritable enjeu, encore une fois, c'est d'avoir une véritable politique conforme à notre démographie. D'ailleurs, au niveau européen, la commissaire, dans la commission sortante, la commissaire en responsable du dossier, c'était la Suédoise, qui avait dit à peu près la même chose que moi, qui avait souligné le fait que en 2022, il y a eu à peu près 4 millions nets d'augmentation de la population liée à l'immigration, 5 millions d'entrées et 1 million de sorties, parce qu'il y a des Européens qui quittent qui s'en vont. Hein. Il y a des Européens qui vont s'installer
immigrés en Australie, aux États-Unis. Et elle dit, il y a un pays qui a une logique par rapport à ça, c'est l'Allemagne, puisque l'Allemagne vieillit, et l'Allemagne joue sur les deux tableaux. Elle exporte des capitaux, et elle a accepté 1,2 million d'immigrés. Et elle dit, il y a un pays qui, au contraire, est totalement à côté de tout ça, c'est la France. La France n'exporte pas de capitaux, et la France a accepté 430 000 immigrés au total. Et puis, il y a un pays intermédiaire qui est l'Italie, qui est sur une politique de refus d'immigration, mais qui exporte des capitaux. Et donc, je crois que dans cette affaire, il faut que le prochain gouvernement tranche en disant, soit j'exporte des capitaux, soit je fais venir des gens, mais je les laisse venir et non pas je les choisis. Mais je ne peux pas dire non à tout le monde. Soit effectivement, je prépare la ruine de la génération suivante. C'est même pas la peine de parler d'immigration choisie. Dans les chiffres que je vous ai donnés de la DARES, on n'est pas sur de l'immigration choisie, on est sur de la main-d'œuvre, justement, la plupart du temps, dans des boulots que les Français ne veulent pas faire. Parce que c'est très tabou, cette question. Quand vous demandez aux chefs d'entreprise, ils admettent qu'il y a des boulots où on ne trouve pas de Français, qui refusent de faire ce genre de job. D'ailleurs, c'est l'un des éléments de Jordan Bardella, qui dit qu'il veut justement redonner de l'attractivité à ces métiers que les Français ne veulent plus faire. Alors, il y a les éléments sur la rémunération. Bon. Le rapport du CAE dont il a été fait allusion, lui, parlait le rapport du CAE de 2021 parlait d'immigration. Il parlait d'immigration choisie, mais également d'immigration non choisie, en disant que de toute façon, dans les deux cas, on en avait besoin. Et là, la situation actuelle, c'est qu'on a besoin de manœuvres étrangères. J'ai bien dit de manœuvres et pas de manœuvres étrangères. On en reparlera avec Guillaume Richard, le patron de Wicker, qui sera notre invité dans une heure. Il doit être très rassuré, lui, en ce moment. Très rassuré, il est directement concerné. Juste avant, on va jouer un petit jeu. Qui à Bercy, au cas où c'est le Rassemblement National qui gagne? Gérard Majax, Père Noël. Gérard Majax, le Père Noël. Jean-Marc Daniel. Et j'attends le coup de téléphone. Ah, personne ne vous a appelé. Alors vous êtes bien le seul dont Comment on ça, n'a pas personne vous a appelé? D'ailleurs, personne ne m'appelle jamais. C'est assez curieux. Vous lui demanderez, tiens, Oui, Guillaume je vais vous Richard, appeler, moi. vous lui demanderez ce qu'il pense du SMIC à 1600 aussi.